Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous poser une question. Voilà, d'abord je vais vous expliquer. Il y a une personne qui m'a dit ça serait intéressant que tu réfléchisses à la question suivante. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre des émotions refoulées et l'apparition de la maladie? Et finalement, la question qu'elle m'a posée, je me suis dit, mais c'est un petit peu ce sur quoi je travaille, sur le lien entre le stress et l'apparition ou l'aggravation de maladies chroniques. Et notamment, je regardais sur la centaine de maladies auto-immunes qui existent, dont la sclérose en plaques, le lupus, le diabète. Et donc, elle m'a posé la question, finalement, est-ce que le fait de refouler des émotions, de les exprimer, pourrait pas avoir créé, avoir permis l'apparition de la maladie. Quand on sait que ce sont des maladies plurifactorielles dont on ne maîtrise pas grand-chose encore, j'ai trouvé sa question pertinente. Et donc je me suis posé la question, est-ce que moi, j'ai fait ma crise d'adolescence? Je réfléchis et puis j'ai dit, ben non, pas vraiment en fait. Je me souviens même d'un psy qui m'avait dit, mais vous ne vous êtes pas révolté contre vos parents, enfin. Et effectivement, mais pour moi c'était inconcevable, quasiment. Et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais la maladie, elle est apparue bien avant que je sois adolescente. Et la maladie chez moi est arrivée après un stress. Un stress, je parle de stress comme ça, mais c'était en fait un événement tragique pour moi. C'était le décès de mon grand-père. Et en plus, c'est particulier parce que j'avais des sentiments partagés pour lui. À la fois, j'avais beaucoup d'amour pour lui et en même temps, par la suite, je lui en ai voulu. Pour ce moment, je lui en ai voulu en fait d'être mort, je dois dire. Tout le monde disait qu'il était mort parce que il était triste d'avoir perdu sa femme un an plus tôt. Mais moi qui l'aimais beaucoup, à l'époque j'avais 12 ans seulement, je m'attendais à ce qu'il vienne me chercher. En fait, je vous explique. Et il y a eu, de sa part, des abus sexuels. Alors, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu. Tout était dans l'amour, mais c'était déplacé, bien sûr. Et c'est avec le recul que j'ai compris pas mal de choses. Mais sur le moment, je vivais en fait à la fois dans l'amour et dans le malaise. Le malaise quand ça se passait près de mes parents, et qu'ils ne voyaient pas d'ailleurs. Et bon, je ne vais pas parler de ça, juste vous dire que j'ai eu des sentiments partagés. Je me disais, il va venir me chercher. Pour moi, c'était mon prince charmant. Il va venir me chercher. Que quand j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit mon malaise, parce qu'elle s'en est rendue compte au bout d'un certain temps. Elle a parlé à mon père, qui est allé voir son père, qui lui a dit, enfin, mes parents ont dit, tu t'approches plus de Christelle. Et pour moi, ça a été dramatique, parce que je me suis dit, mais il va m'en vouloir, enfin, c'était pas ce que je voulais, pour eux, c'était, tu verras plus ton grand-père sans notre présence. On va te surveiller, quoi, en gros. Et quelque part, je me disais, mais il a rien fait de mal, il m'aime, c'est tout, mais il m'aime pas comme une petite fille, quoi. Et c'est ça, dans la tête, c'était ça. Et puis quand il est décédé, il m'a manqué bien sûr, et en même temps, enfin, c'était très compliqué. Et ça, c'est à partir de là, j'ai eu l'apparition le premier signe chez moi, ça a été la fatigue chronique. Et mes parents étaient étonnés que je ne veuille plus aller au ski avec eux. Je commençais à avoir du mal à faire du sport. J'ai eu des crises de spasmophilie, soi-disant, enfin, c'était des crises d'angoisse. Et puis j'ai eu des périodes de paresthésie dans les mains. Mais enfin, la maladie, elle a vraiment été commencé à faire son apparition réelle en 2004. Et elle a été diagnostiquée en 2007. Et donc, je voulais vous poser la question, est-ce que vous aussi, vous pouvez faire un lien entre un événement, ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être n'importe quoi, et l'apparition des signes de la maladie? Et est-ce que vous avez fait votre crise d'adolescence? Ou bien est-ce que vous avez refoulé les émotions? Et voilà. Tout ça pour vous dire parce que je suis en train de travailler sur un programme de... Comment je pourrais dire ça? J'ai appelé ça Fuck la maladie chronique. Qui sera valable pour toutes les personnes qui ont une maladie chronique, en partant du principe que
des émotions refoulées pourraient peut-être provoquer, déclencher la maladie. Je ne dis pas que c'est ça qui la provoque, mais déclencher, pour le cas de maladies plurifactorielles, enfin d'origine, causée par, comment dire, vous avez plusieurs choses qui doivent intervenir pour que, paf, la maladie se déclenche, vous voyez. Voilà, donc je pense à cette réflexion là-dessus, en me disant, ça pourrait être intéressant d'apprendre à exprimer ses émotions, à pas les refouler, à gérer son stress, voilà, tout ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc j'attends que vous fassiez part de vos réflexions sur le sujet. À bientôt sur le blog mieuxvivreavec.fr et la7.com.